Allez, vas-y. 4, 3, 2, 1. À vous, téléspectateurs, et à toutes les équipes de France 3 Picardie, bon anniversaire. Tu commences? Vas-y, tu commences. Attends, mais vas-y, donc moi je dis quoi? Il y a tellement de gens qui sont passés par France 3 Picardie dans ce métier, que ce soit à France Télévisions ou dans toutes les chaînes du PAF, que les 50 ans de France 3 Picardie, en fait, c'est un peu les 50 ans de la télévision française. Alors, Toi, tu fais Picardie, moi je fais Amiens. en Non, ça même va temps, pas? je sais pas. Joyeux anniversaire France 3 Picardie. J'ai envie de dire bel anniversaire France 3 Picardie. Bon anniversaire, France 3 Amiens. Bon anniversaire. Allez, c'est bon? Bonsoir à tous, re-bienvenue en direct ici sur France 3 Picardie avec un public exceptionnel. Bonsoir. Tout ça est complètement improvisé. En fait, on reprend l'antenne à l'occasion des 50 ans de France 3 Picardie et tout ce public-là est resté pour assister à un spectacle, en fait à la fin du spectacle Métamorphose. Voilà, qui vient juste de se terminer à l'instant. On est à Chantilly en direct, on fête ensemble les 50 ans de France 3 Picardie avec Sophie Bien-Aimée, metteur en scène de ce spectacle qui est partie, qui est là, elle s'est mise au bout. Bonjour Sophie. Le spectacle vient juste de se terminer et vous nous avez fait ce cadeau, le cadeau aussi aux téléspectateurs qui nous regardent pour les 50 ans de France 3 Picardie, de pouvoir comme ça accéder à la fin de ce spectacle. On va voir quelques images, vous n'allez pas les voir mais vous le connaissez par cœur ce spectacle. D'abord il est merveilleux, ça s'appelle Métamorphose. Oui. C'est un spectacle d'ombre, beaucoup d'ombre et de lumière. D'ombre, musique, de lumière, de musique, surtout avec le trio Saroki qui est là, toute l'équipe du musée, un danseur, acrobate, et surtout au départ les Métamorphoses c'était la réalisation que nous cavalières qui sommes très techniques, et bien petit à petit on pouvait arriver à faire un peu d'art et donc de transformer nos chevaux sportifs en chevaux artistes. Et c'était vraiment ça, l'idée de cette métamorphose. Et évidemment, après, c'est Ovid qui nous a beaucoup aidé à la création de ce spectacle. Et ce lieu, regardez au-dessus, ce qui nous regarde, voilà, cette salle finalement qui accueille ce spectacle, c'est un bureau et un terrain de jeu qui est exceptionnel. Ah oui, extraordinaire. Et quand on voit ces cerfs, ils sont avec nous. Et il y a une vraie âme dans cet endroit. Et je crois qu'on s'y sent bien. Très bien, merci beaucoup merci Sophie. Beaucoup. Merci. Est-ce que, alors, comme le public joue le jeu et qui découvre cette émission en temps réel, est-ce que quelqu'un veut parler et témoigner du spectacle? Ah là, ça parle au moins là. On y va ou pas? Allez, on va essayer de voir quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut lever la main discretos? Ça m'arrangerait. Sinon, je vais vous mettre un peu devant le fait accompli. Hein. Qui veut parler? Allez monsieur, ça tombe sur vous. Tadada, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle Métamorphose? Écoutez, c'était mon premier spectacle équestre et j'ai trouvé ça magnifique. Beaucoup de séquences différentes et des artistes absolument fabuleux. Bravo. Et vous n'êtes pas le seul à avoir apprécié. C'est comment ton prénom? Johan. Et alors, ça t'a plu ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré? Je sais pas, tout. Tout. Pareil, toi aussi, c'est comment ton prénom? Julie. Julie, qu'est-ce que tu as aimé là? Tout aussi. Tout aussi, ben voilà, tout le monde a aimé. Le spectacle, on le voit à l'image. Ça vient juste de se terminer, donc la piste se met en place parce qu'à l'occasion de ces 50 ans de France 3 Picardie, c'est aussi un cadeau que l'on vous fait, c'est qu'il est en train de se préparer juste derrière. Il n'y a ni plus ni moins que Mario Luracci va venir sur cette scène, sur cette piste, et le public est resté aussi pour voir une démonstration complètement dingue. En attendant, Sophie, on va se rendre pas très loin du côté du château avec Dominique Patinet qui nous attend et ses invités, et on revient ici en direct avec Mario Luracci qui est en pleine forme derrière, et je peux vous dire qu'il va mettre le feu. Merci le public, vous restez bien tous avec nous et on se retrouve en direct avec Mario Luracci. A tout de suite Dominique. A tout de suite Thibaut, on vous retrouve donc avec Mario Luracci. Bonsoir à tous, nous sommes ici dans un lieu exceptionnel, la Galerie des Tableaux du Château de Chantilly, avec un invité non moins exceptionnel. Beaucoup de parieurs ont misé sur lui au cours de leur vie de turfiste et ils ont rarement été déçus. Bonsoir Yves Saint-Martin. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de venir ici. 3314 victoires, 15 cravaches d'or. Oui. Comment vous avez réussi tout ça? En m'appliquant, en essayant de faire le mieux possible et d'avoir la chance de monter de bons chevaux. Ça paraît simple quand vous en parlez. Vous dites souvent, un jockey c'est un maximum d'énergie dans un minimum de volume. Oui, bien sûr, parce que déjà il y a le poids qui rentre en ligne de compte, bien sûr, et pour arriver à ce poids, il y a un régime draconien pour se permettre d'arriver à ce poids. En plus, c'est une énergie qu'il faut pour monter une course exceptionnelle.
Et ce sont des athlètes, les jockeys sont des athlètes parfaits. On voit des images de 1964. Ici, le commentateur parle de jockey miracle. Vous étiez un jockey miracle? Non, vous savez, il n'y a pas de miracle, non. Vous savez, comme je vous dis, j'ai la chance de bien connaître ce métier, de m'appliquer, de faire toujours au mieux. Et c'est un métier qui s'apprend, qui se peaufine et qui tous les jours peut s'améliorer. Vous aviez une compréhension supérieure des chevaux? Je ne sais pas si j'avais une compréhension supérieure, mais enfin, j'avais une communion qui se faisait assez rapidement, oui, avec le cheval. Je sentais son aptitude et je savais exactement comment il fallait l'exploiter. Parce que c'est un athlète, il ne peut pas faire 2 efforts dans une course. Il faut essayer de le ménager dans le parcours, de s'alléger au maximum pour ne pas peser trop sur lui. C'est-à-dire qu'il faut monter, être à l'aise à cheval. Si on est à l'aise, on ne le gêne pas pour galoper. Il faut le laisser galoper comme il peut. Votre première course à Soissons, vous étiez tout jeune, première chute, ça ne vous a pas dégoûté? Ah ben non, le cheval, on tombe souvent de cheval. Tous les cavaliers vous le diront. Vous avez eu 21 fractures dans votre carrière? 21 fractures, oui. Et jamais dégoûté donc? Ah ben non. Vous savez, quand on tombe de 2 mètres de haut à 60 à l'heure, ça laisse des traces. Ici, Chantilly, c'est l'hippodrome du Prix de Diane, du Prix du Jockey Club, Ouais. des courses de prestige. Vous aviez de la pression quand vous disputiez ces courses-là? Ben, vous savez, les courses sont toutes les mêmes, c'est la qualité des chevaux qui change. Mais je devais avoir le trac tout le temps parce que toute ma carrière, quand je me suis arrêté, je me suis senti détendu, donc j'ai dû avoir le trac toute ma vie. Dans la ville, il y a aussi des chevaux qu'on n'oublie pas. Vous, ça a été Allez France. On va le voir des images dans quelques secondes. Vous avez gagné l'Arc de Triomphe avec Allez France en 1974. Oui. Oui, en plus c'était exceptionnel puisque... C'était un sacré caractère en plus ce cheval. Hein. Oh, c'était une forte personnalité, si on peut dire ça d'un cheval. Mais effectivement, c'était une jument d'exception. Quand elle démarrait, et elle suivait le train normalement dans une course, et lorsqu'elle déboîtait, qu'elle démarrait, elle se baissait de 40 cm. Elle allongeait sa foulée, son action était beaucoup plus grande. Est-ce que c'était bien raisonnable de courir ce jour-là? Non, pas du tout. Justement, ça aurait été un mal, je n'aurais pas fait. Mais pour une pouliche, ça risque moins. Si ça se passe mal, c'est moins grave que pour un mal. Je dis ça parce que vous aviez une fracture ce jour-là. Oui, absolument. 10 jours avant, je m'étais fracturé le grand trochanter. Je ne pouvais pas marcher, je marchais avec des béquilles et je suis tombé. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer un grand chirurgien qui, dès le lundi matin, 8 jours donc avant l'Arc, m'a pu me faire une rééducation en piscine, des massages électriques et vu la musculature que j'avais, il m'a dit on peut risquer le coup. Et vous êtes arrivé avec vos béquilles? Je suis arrivé en Longchamp avec mes béquilles, bien sûr, mais j'ai monté 2 jours avant quand même à l'entraînement avec une infiltration de novocaïne dans la fracture. Et ça s'est bien passé finalement, ça a tenu pour la course. Vous avez été heureux tout au long de votre carrière? Bien sûr, c'était un métier passionnant et j'ai eu la chance d'avoir la réussite que vous connaissez, donc j'étais comblé. Et bien sûr, vous savez, les satisfactions sont immenses, les déceptions sont profondes, c'est pas linéaire tout le temps. C'est une vie trépidante, intense et évidemment, on n'en sort pas toujours glorieux. Et donc, bien sûr, il y a des hauts et des bas. Et comment ça se passait avec les propriétaires? J'ai été heureux de faire ce métier. Mais ça se passait plutôt bien, parce qu'ils me demandaient toujours comment j'allais monter leur cheval. Je leur expliquais avant la course ce que j'allais faire. Et ils vous mettaient la pression, eux, ou ils vous faisaient entièrement confiance? Non, pas du tout. Et je pense que j'ai eu la chance de monter pour Solantès Lagacan, et qui, lui, était un grand sportif. Et je pense qu'il comprenait mieux, il était plus perceptif aux explications que je lui donnais pour expliquer une course. Du coup, votre réputation a largement dépassé le milieu de l'hippisme. Tout le monde vous connaissait en France à l'époque. Bah oui, j'ai eu cette chance-là, puisque je faisais partie de l'agenda de Georges Craven aussi, qui organisait toutes les grandes générales et les premières de Paris, où j'étais convié souvent, donc je suis allé de temps en temps. Et je suis passé sur les journaux People, et donc évidemment, ça fait que j'étais un peu plus connu en dehors de la profession. Et du coup, on va vous quitter avec des images d'un de vos amis, André Verschuren, qui vous avait dédié un morceau, Rêve de jockey. Ouais. Merci beaucoup, Yves Saint-Martin. Merci de m'avoir reçu.
André Verschuren rêve de jockey. Après le jockey, l'entraîneur. Bonsoir Tony Clout. Bonsoir. Alors vous êtes aussi une mémoire de ces courses équestres à Chantilly. Ça fait 30 ans que vous entraînez des chevaux. Oui, je suis né à Chantilly et je suis le 3e Clout qui est entraîneur à Chantilly. Mon père avant moi et mon grand-père avant moi. C'est toute une économie, on ne se le mesure pas forcément, mais c'est 2000 personnes qui vivent plus ou moins directement du cheval ici à Chantilly. Bien sûr, les cavaliers d'entraînement, les maréchaux ferrants, les transporteurs, les vétérinaires, tout un monde, les selliers bien sûr, tout un monde gravite autour des chevaux et ça fait vivre beaucoup de monde effectivement. On va voir des images un peu plus anciennes parce que c'est quand même le principe de ces 50 ans de Pierrette Bresse avec vous sur le champ de course qui venait, je pense, chercher quelques conseils. La profession s'est largement féminisée d'ailleurs depuis cette époque. Oui, il y a maintenant plus de la moitié des apprentis qui sont des filles et c'est bien parce que ces filles rentrent dans la profession pour s'occuper de chevaux, pas pour être jockey. Et donc, elles leur apportent un suivi, un nursing remarquable. C'est compliqué pour elles de devenir jockey? C'est difficile, c'est un métier très physique. C'est vraiment quasiment impossible de lutter avec un homme à poids égal. Mais elles apportent leur savoir-faire. Oui, j'ai souvent entendu dire d'ailleurs qu'elle faisait peut-être preuve de plus de savoir-faire que les hommes au quotidien, en tous les cas, pour, vous parlez de nursing, pour cocooner les chevaux finalement. Ouais. Oui, je trouve qu'elles trouvent leur place dans les écuries pour accompagner les chevaux aux courses. On voit de plus en plus de garçons de voyage, c'est les gens qui accompagnent les chevaux aux courses, étant des filles. Et ça, c'est bien. Et on voit une féminisation dans le monde entier, en fait. Il y a les grands propriétaires, on a parlé de la Gacan il y a quelques instants, mais il y a aussi des propriétaires plus modestes dans le monde des courses aujourd'hui. Il y a toutes sortes de monde. C'est un milieu où tout le monde se côtoie et tout le monde s'entend bien en fait parce que tout le monde a la même volonté de gagner les courses. Il y a des écuries participatives qui existent aussi aujourd'hui. Comment ça fonctionne ça? Mais oui, par exemple, j'ai entraîné pour l'écurie RMC. C'est une écurie où il y avait plusieurs milliers de personnes qui prenaient une participation. Et ça marche très bien. C'est très développé en Angleterre, très développé en Australie, au Japon aussi beaucoup. Un petit peu moins en France, c'est en train de venir. J'espère que ça va se développer parce que c'est une façon de comprendre le plaisir de faire courir un cheval. Si vous avez une part d'un cheval simplement, ça vous fait un tel plaisir de le voir gagner, c'est inimaginable. Et justement, ça crée de l'animation ou c'est un vrai modèle économique? C'est aussi un modèle économique, mais ça permet surtout à des gens avec une petite mise de départ de se payer le luxe d'avoir un cheval de course. Et c'est aussi ça qui continue à faire vivre le monde des courses parce qu'on sait qu'on peut faire de plus en plus de paris dans plein de sports aujourd'hui. Les courses, c'est 9 milliards d'euros en France, mais ça a tendance à se tasser chez nous, ça se développe à l'international. Oui, ça se tasse un peu en France. Le PMU travaille pour trouver de nouveaux clients, faire venir des parieurs, par exemple venant du pari sportif ou du poker. Je pense que si on développe plus le pari par téléphone portable, on va peut-être réussir à avoir plus de jeunes, c'est important. Merci beaucoup Tony Clout. Et bien maintenant, il nous reste à retourner aux grandes écuries où je crois que Thibaut nous prépare de jolies choses. Eh oui Dominique, on est de retour ici en direct dans les grandes écuries ici à Chantilly. On fête ensemble les 50 ans de France 3 Picardie. On vous a réservé pas mal de surprises. On est dans les coulisses du spectacle Métamorphose qui vient de se terminer. Et là, on s'était dit qu'il fallait terminer cette journée, cette grande journée, avec un homme. 513 films. Il a tourné dans 513 films avec ses chevaux, de Louis de Funès à La Folie des Grandeurs. Avec, la liste est tellement longue qu'on va finalement lui demander lui-même. Il va nous faire une démonstration ici. Sous vos applaudissements, on accueille tout de suite Mario Loracci.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes y todo. También y la mano. Merci d'être avec nous. On va juste montrer une image, si vous le voulez bien. Une image de Yolande Malgras qui est venue vous filmer chez vous, à Chehally, parce que vous l'aimez, votre Picardie. Vous l'aimez et vous n'êtes pas le seul à l'aimer. On regarde un extrait de ce reportage tourné par Yolande Malgras. Bandidas, Blueberry, Chouan, D'Artagnan, Les Visiteurs, Napoléon, Japlou, Jeanne d'Arc. Une filmographie impressionnante. Et un nom devenu une marque de fabrique dans le cinéma. 2 à 3 ans de formation sont nécessaires selon les talents du cheval. Des étalons d'un calme impressionnant, sélectionnés par Mario pour leur grande stabilité émotionnelle. Il va passer de la pirouette à toute vitesse, je l'arrête et je peux discuter une demi-heure avec vous, il ne va pas bouger une oreille, quoi. C'est des vrais chevaux de guerre. En fin de compte, comme on avait avant, on pouvait... Ça impressionne pas beaucoup, hein. Vous vous sentez un peu homme-cheval vous-même, centaure, sagittaire, c'est votre signe. Oui, c'est mon signe, j'ai la chance aussi d'avoir le signe sagittaire. Non, non, je me sens pas homme-cheval plus que ça, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'aime pas les chevaux, je dois être le gars le plus chiant du monde, parce qu'on respire, on pense, on est cheval. Et voilà un extrait de ce grand format tourné par Yolande Malgras. On est en train de fêter les 50 ans de France 3 Picardie. Il y avait Zorro qui devait passer normalement à cette heure-là. Et bien regardez, vous avez mieux que Zorro. Vous avez une vraie démonstration en direct de ce cheval absolument magnifique avec Mario Luracci aux commandes. Mario, ce cheval, il sait quasiment tout faire. Bon. Regardez. Me gusta más. Ah, Mario, ce cheval, il sait quasiment tout faire finalement. Tout ce que vous lui avez appris, en tout cas. Voilà, déjà, c'est pas l'homme qui murmure aux oreilles des chevaux, c'est l'homme qui siffle aux oreilles des chevaux. Qui sifflote aux oreilles des chevaux. C'est la magie absolue, ça. C'est un travail tout à fait exceptionnel. 513 films. Ouais. Qu'est-ce qui va vous arrêter? La mort. Et encore. Normalement, ça arrête tout le monde. Vous avez conscience du modèle que vous représentez? Tous les gens qui sont restés là sont venus voir le spectacle et pourtant ils sont restés juste pour vous voir parce que vous êtes une référence. Vous faites partie de l'étiquette du cinéma, mais de la Picardie aussi. Absolument. J'ai toujours vécu quasiment depuis les années, je dirais, 64 en Picardie. C'est-à-dire dans l'Oise, surtout dans cette région exceptionnelle, qui est vraiment le berceau même d'une culture équestre absolument incroyable qu'on ne retrouve nulle part au monde. Avec toujours cette folie et cette envie de rester ici en Picardie, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cheval Voilà, ça paraît facile quand on vous voit, mais une petite... Oh, oh. Ah, effectivement. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Il va nous faire coucou, et voilà. C'est absolument magique. Il peut rester assis comme ça, il peut rester posé. Il peut me donner la patte ou la jambe? Ah, à mon avis, il va te casser la main s'il donne la patte, mais... De loin, parce que toi... De loin, il peut donner la patte. Voilà, mon pépère. On va voir quelques images. On va voir quelques images de vos entraînements parce que ça rigole pas lors des entraînements. Il y a notamment des scènes de chute. Oui. Comment est-ce que vous travaillez ces chutes? On va voir les images. Comment est-ce que vous travaillez tout ça avec vos cavaliers? Il faut choisir un cheval cascadeur, tout simplement. Il y a des chevaux qui ont l'état d'esprit et la mentalité de cascadeur. Et là, ça fonctionne très très bien. Parce que
par exemple, ce cheval-là est d'une origine d'élevage tauromachique. Donc c'est vraiment un cheval qui a des tripes. Donc il est capable de, disons, de travailler même sous un feu d'artifice complet. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs il y a à peu près un mois ici à Chantilly. Oui. En toute simplicité. Ouais. Il a déjà joué dans des films, ce cheval-là ou pas? Oui, il a déjà tourné dans le film de Jean Dujardin qui va sortir certainement, je pense, au mois de février, où il y a une bataille absolument monumentale avec des coups de canon partout et des chevaux qui tombent dans tous les sens. C'est important la relation, alors là je reviens un petit peu avec notre anniversaire de France 3, c'est important la relation avec cette chaîne de proximité. Vous en pensez quoi, vous, de l'importance justement d'une chaîne comme France 3 Picardie qui fête ses 50 ans? Ce que je trouve dommage, c'est qu'avant, avec FR3, on faisait énormément de séries. On a d'ailleurs fait la série Les Talons Noirs. Oui. Et la 3, disons, je dirais, de différentes régions, oui, a un petit peu abandonné ce genre de production et je trouve ça dommage. Elle faisait une très très belle aussi émission sur les chevaux, qui était assez extraordinaire. Et ça s'est arrêté. C'était FR3 Nantes qui faisait ça. Et je trouve ça dommage. Mais on est toujours implanté. La preuve, on fête nos 50 ans. Dieu merci, quand même. Dieu merci. Il faut toujours que la télévision reste quand même un moteur absolument extraordinaire. Non pas de... Enfin, je ne suis pas contre du tout les émissions réalité, mais je pense que les émissions éducatives sont quand même beaucoup plus importantes à mon avis. Merci beaucoup Mario d'être venu pour nous, pour les 50 ans, pour vous qui nous regardez. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait Zorro normalement qui devait passer à cette heure-là. On a pris la main dessus, c'est quand même bien mieux que Zorro. Bien sûr, je pense qu'on est mieux que Zorro quand même. Quoique, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'a fait Walt Disney, qui est assez extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez remonter peut-être en selle et on va se quitter avec vos images. Mario, et puis évidemment les applaudissements du public. Nous, notre marathon de télé continue. Vous savez qu'on a pris l'antenne vendredi matin à partir de 10h50 et on rendra l'antenne. Mario, que vous pourrez retrouver demain à partir de 13h30, 13h35 précisément, dans un spectacle qu'on a enregistré hier soir au cirque Jules Verne à Amiens. C'était absolument magique. Il a fait une démonstration tout seul sur une piste en parquet, donc il y a un son assez exceptionnel d'un spectacle que vous pourrez retrouver demain à partir de 13h35. N'oubliez pas que ça se passe aussi sur Internet. Ouais, regardez ce qu'on fait derrière la caméra. Regardez ce qu'on fait derrière la caméra. Voilà. Patrice Arnoux à la lumière. Voilà. N'hésitez pas à aller sur Internet pour voir la couverture au niveau de Facebook et des réseaux sociaux. Et puis on va encourager la DS aussi qui sillonne toute la région. On se retrouve à 10h50 demain en direct de Saint-Quentin. Très bonne soirée à tous. Et merci le public d'être resté. Merci beaucoup. Merci. Et vive France 3. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta